Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review des Survivor Series 2018. C'est un pay-per-view qui était très attendu par les fans de catch. La veille on a eu un excellent NXT Takeover et bien évidemment tout le monde se posait la question, est-ce que les Survivor Series vont répondre à nos attentes? Voilà, je vais poser les bases dès maintenant avant même d'avoir présenté le show. Je suis ni 100% positif ni 100% négatif dans ce pay-per-view. Pour moi, il y a vraiment eu du bien et il y a vraiment eu du mauvais. Et de toute façon, voilà, on va en parler plus en détail dans cette vidéo. Avant d'attaquer la review de ce pay-per-view, on va déjà faire la présentation de ce pay-per-view. Donc, les Survivor Series 2018 se sont tenus donc forcément le 18 novembre 2018. C'était à Los Angeles en Californie au Staples Center et le thème musical de ce pay-per-view c'était Let Me Live, Let Me Die de D-Rocks. Donc voilà, c'est la première fois que j'en entends parler de ce groupe de... Bon bref, dans tous les cas, la seule chose que je peux vous dire c'est que je ne suis pas un très grand fan de cette musique. Bref, dans le pré-show là aussi, je vais y aller très rapidement puisque je n'ai pas regardé le match tout simplement et que de toute façon c'est dans le pré-show. On a SmackDown qui a battu Raw. D'ailleurs, c'est, spoiler alert, la seule victoire de SmackDown de la soirée. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est un choix qui ne me surprend pas. Quand tu vois dans l'équipe de SmackDown que tu as le New Day et les Usos, pour moi, c'est un résultat tout à fait logique. Pour moi, l'équipe de SmackDown avait beaucoup plus de gueule. Bref, donc voilà, donc l'opener de la soirée. Donc qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était le Survivor Series Tag Team Match féminin. Moi, j'aurais pas fait ça. Si vous voulez mon avis, j'aurais plutôt commencé par Bar, AOP ou à la rigueur Nakamura Rollins. Après, c'est que mon avis, bien sûr. Donc voilà, je ne vais pas vous reciter toutes les participantes des deux équipes. Donc voilà, le but c'était Raw contre SmackDown de toute façon. Le match a duré 20 minutes. Et voilà, je ne vais pas m'y attarder très longtemps. La seule chose que je peux vous dire pour moi, c'est que c'était ni très bon ni mauvais. Pour moi, c'était du qualité weekly, en fait. Pour moi, c'était pas mauvais, c'était correct. Mais pour moi, c'était pas spécial, ça avait pas forcément sa place en pay-per-view. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est le rythme des éliminations. Et ça, la WWE, décidément, ils vont jamais réussir à bien le faire. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir d'élimination pendant 7 minutes, et puis en l'espace de 3 minutes, t'en as 4. C'est un truc que je déteste, je trouve que c'est pas du tout réaliste. Voilà, donc ça me dérange, j'ai beaucoup de mal avec ça. Sinon, au-delà de ça, voilà, pour moi, il n'y a eu rien d'incroyable. Il n'y a vraiment rien eu de must-see, mais c'était pas non plus dégueulasse pour autant. Et finalement, eh bien, c'est Raw qui l'emporte en fait avec 3 leg drops de suite enchaînés par un Samoan drop de la part de Nia Jax sur Asuka donc pour la victoire de Raw. C'est pas un résultat qui me surprend puisque c'était mon pronostic. Et comme je vous l'aviez dit justement, Nia Jax va affronter Ronda Rousey pour le titre lors du prochain pay-per-view, à savoir TLC. Donc, bien évidemment, il fallait la crédibiliser. Et je sais que certains vont dire « Ouais, mais elle a blessé Becky Lynch, c'est comme ça qu'elle est remerciée. » Oui, je sais, elle a blessé Becky Lynch, ça arrive. Hein. Quand Nakamura a mis un œil au beurre noir à Austin Aries, qu'il a dû carrément mettre un bout de métal dans son œil pour s'en remettre, là, bizarrement, personne ne lui est tombé dessus. Quand c'est Nia Jax, là, bizarrement, vu qu'elle n'a pas fait 5 ans, 10 ans dans le circuit indépendant, ça dérange tout le monde. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus, je me suis assez énervé sur le sujet. Tout ça pour dire donc que c'est Raw qui s'impose. J'ai mis 6 sur 10. C'était ni mauvais, ni bon. C'était correct. C'est pas suffisant pour moi pour un gros pay-per-view. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était un match très attendu par la plupart des fans de catch. C'était Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental, contre le champion US. Et alors, j'ai vu beaucoup de gens s'extasier devant ce match sur Twitter. Je pense que je suis l'un des rares qui va tenir ce discours. J'ai trouvé ce match très surestimé par les fans. Honnêtement, alors la deuxième partie du match était bonne. Enfin, je veux dire, ça a rempli son job, ok, il n'y a pas de souci. Mais alors, la première moitié du match, j'étais totalement désintéressé par ce que je voyais dans le ring. Je trouvais qu'il y avait un faux rythme. C'était immonde. C'est impressionnant de dire ça. T'as quand même Rollins et Nakamura dans le même ring. J'ai trouvé que la première moitié du match
était immonde. J'ai absolument détesté cette première moitié de match. Il y avait même des chants boring. J'ai entendu 2-3 boring de la part du public. C'est quand même pendant un Rollins-Nakamura. Ça, pour moi, ça veut vraiment tout dire. Sinon, qu'est-ce que j'ai relevé? On a Nakamura qui s'est dégagé du coup de genou de Rollins. Je crois qu'il appelle ça le Kingslayer, mais je suis pas sûr. On a également Rollins à un moment donné qui a voulu porter son Frog Splash sur Nakamura. Nakamura l'esquive et enchaîne avec le Kinshasa, mais Rollins arrive quand même à se dégager. Mais finalement, c'est quand même Seth freaking Rollins qui l'emporte avec le curb stomp. Donc victoire de Rollins sur Nakamura. Je suis un petit peu surpris par le résultat. Mais au-delà de ça, c'est surtout moi la qualité du match qui m'a déçu. J'en attendais quand même un petit peu. Et ben j'ai quand même été déçu. Pour la note, j'ai mis, comme pour le match féminin, j'ai mis 6 sur 10. Il y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, et je comprends totalement. Mais désolé, mais moi j'en attendais beaucoup plus des deux. Donc voilà, déçu de ce que j'ai pu voir entre les deux. Le troisième match du pay-per-view, c'était les Authors of Pain contre The Bar. Donc ça, c'était un match qui m'intéressait pour le coup. Les champions de Raw contre les champions de SmackDown. C'est un match qui a duré 10 minutes. Et comment vous dire que ce match m'a terriblement déçu, encore pire que le match précédent. Je trouve que les deux équipes pour moi n'ont eu aucune alchimie. Je sais bien qu'ils ont eu que 10 minutes, ils n'ont pas eu le temps de nous faire un classique. Mais du peu que j'en ai vu, honnêtement, je trouve que les deux équipes ne matchent pas du tout ensemble. Et puis, je vais pas perdre de temps, je vais revenir directement au spot final. Puisque donc, en fait, on a le Brog Kick de la part de Sheamus donc, sur Rezar, je crois. On a Maverick, Drake Maverick, qui met le pied donc, de Rezar sur la corde. Donc, du coup, l'arbitre arrête le tomber. Et donc, derrière, alors là, c'était très gênant, c'était Malaise TV. On a Drake Maverick qui s'est fait choper par le Big Show. Et Drake Maverick s'est vraiment pissé dessus. Il y a rien d'autre à dire. Drake Maverick s'est pissé dessus. Alors voilà, c'était peut-être que certains ont trouvé ça drôle. Moi j'étais plus en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et au-delà de ça, pendant ce match, j'allais presque oublier d'en parler parce que pour moi c'est vraiment ça le truc qu'il faut retenir. Enzo Amore était dans le public au même moment. Et en fait, il s'est fait têche par la sécurité. Je vous jure que ce n'est pas une blague. On ne l'a pas forcément vu à l'écran. Mais il y a des vidéos qu'on tournait sur Twitter. Je vous invite à fouiller sur Twitter. Vous allez facilement trouver, je pense. Mais il y avait Enzo Amore dans le public. Et au même moment, dans le même match, on a Drake Maverick qui se pisse dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, sans déconner? Et finalement, c'est les Authors of Pain en fait, qui s'imposent avec une prise à deux sur Sheamus. Je ne sais pas comment ils appellent cette prise. C'est une prise d'ailleurs que je trouve plutôt stylée. Donc victoire des Authors of Pain sur The Bar. Et donc à ce moment-là, Raw mène 3-0 contre SmackDown. Et à ce moment-là, j'étais un petit peu étonné. Et pour ce qui est de la note, parce que j'allais presque oublier de donner une note à ce match, j'ai mis 4 sur 10. Ce match m'a vraiment déçu. Certains vont peut-être me trouver généreux parce que honnêtement, j'ai vraiment trouvé ce match vraiment pas terrible. Voilà. Et donc pour moi, là, on va entamer la deuxième partie du pay-per-view qui pour moi va un petit peu sauver les meubles. En tout cas pour ce qui est de la qualité in-ring, je ne parle pas du booking. Puisque donc on avait le Cruiserweight Championship qui était remis en jeu dans un pay-per-view. Et oui les gars, vous ne rêvez pas. On avait Buddy Murphy contre Mustafa Ali dans un match de 12 minutes. C'est l'un des matchs les plus courts de la soirée, malheureusement. Mais je vais pas me plaindre. Ils ont quand même eu 12 minutes, c'est pas dégueulasse, c'est pas négligeable. Et puis voilà, Buddy Murphy et Mustafa Ali, ils ont fait du Buddy Murphy, Mustafa Ali. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire catcher tout simplement. C'était très bon, c'était très cool, voilà, mais c'est pas une surprise. Si tu laisses ces deux mecs-là s'exprimer, tu peux que avoir du bon, et c'est exactement ce qu'on a eu. C'est pas leur meilleur match, ils ont fait des meilleurs matchs à 205 live dans des main events qui étaient absolument incroyables, mais ça reste vraiment très cool. Il y a même eu un chant This is awesome, il y a même eu un chant 2 of 5, ce qui est quand même pas mal franchement. Ce qui m'a marqué comme prise, on a eu un Spanish Fly de la part de Mustafa Ali sur Buddy Murphy du haut de la table des commentateurs, donc ça c'était grave cool. On a même eu par exemple un Rivers Rana
de la part toujours de Mustafa Ali. Bref, voilà, les deux ont sorti leur moveset, c'était vraiment très très cool entre les deux. S'ils avaient eu 5-6 minutes en plus, franchement, j'aurais pas craché dessus. Et finalement, eh bien, c'est Buddy Murphy qui l'emporte avec son Pathfinder Slam, je ne sais plus comment il appelle ça, désolé. C'était vraiment un match très très cool, c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée, très clairement. J'ai mis 8 sur 10, et très clairement, le pire c'est que les deux n'étaient pas à fond, parce que vraiment, je vous invite à essayer de trouver sur internet. Je sais qu'ils ont fait un main event, je crois que c'était genre un last man standing ou un ODQ, je m'en rappelle plus. Le match était absolument incroyable, sans déconner. Enfin bref, les deux nous ont régalé. Ensuite, on a eu le traditionnel Survivor Series Tag Team Match masculin. Donc, comme pour les femmes, je ne vais pas vous reciter tous les participants. Donc, le match. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, le match a duré 25 minutes. C'est le match le plus long de la soirée. Ce qui est très très loin de, si je me souviens bien, c'était il y a 2 ans. Je crois que le match avait duré plus de 1 heure, sans déconner. J'étais persuadé que SmackDown allait remporter ce match, histoire d'avoir un petit peu de suspense pour la fin du show. Eh ben non en fait. Non, absolument pas. Non, c'est Raw qui a gagné ce match. Alors pourtant, comme vous l'aviez dit justement dans la preview, rien ne va dans cette équipe, la cohésion elle est zéro, et on l'a de toute façon bien vu pendant le match, puisque Strowman et McIntyre se sont embrouillés, McIntyre s'est pris la tête avec Balor, bref, niveau cohésion c'était zéro, il y avait Walou. Bah, ça n'a pas empêché Raw de écraser SmackDown très clairement, puisque à la fin il restait Lashley, McIntyre et Strowman contre Shane McMahon. Et pourtant, Shane McMahon, qui est le meilleur catcheur au monde, c'est the best in the world at what he does, eh bien ça n'a pas suffi. Et ouais, même le meilleur catcheur au monde n'a rien pu faire contre les 3 tanks de la team Raw. Et finalement, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, Strowman a éliminé 4 catcheurs à lui seul, à savoir Mysterio, Shane McMahon, Jeff Hardy et The Miz. Le seul qui ne l'a pas éliminé, c'est Samoa Joe, qui s'est fait éliminer au bout de quoi? Peut-être 30 secondes par Drew McIntyre. Pas fan du résultat. Le match en lui-même était cool. Il y a vraiment eu des bons spots, il y a eu un bon rythme. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'on termine avec Shane McMahon comme dernier survivant de la team SmackDown. Ça, vraiment, c'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. J'aurais, par exemple, préféré qu'on termine avec un Mysterio, par exemple. Ce qui m'a surtout dérangé, c'est que vraiment SmackDown passe pour des merdes dans ce pay-per-view, pas seulement dans ce match. Parce que là, comme je vous l'ai dit justement, ils ont bien montré qu'il y avait zéro cohésion dans la team Raw. Bien même avec des frictions, même en se tapant les uns les autres, bah, ça n'a pas empêché Raw de démolir SmackDown. Et j'ai vraiment eu l'impression que bah, ils ont limite craché sur SmackDown dans ce pay-per-view. Et ça m'a vraiment cassé les couilles, je vais pas vous le cacher. J'ai toujours été un gars de la team SmackDown, j'ai toujours préféré SmackDown à Raw. Et j'en ai plein le cul de voir comment est traité SmackDown lors des Survivor Series. À chaque fois, les mecs perdent. Et en plus de ça, j'avais un doute. Enfin, j'étais même persuadé que SmackDown allait gagner cette année, puisque c'est la dernière année avant que SmackDown ne signe avec la Fox. D'ailleurs, il y a eu plein de news qui nous ont dit que SmackDown allait devenir le show numéro 1 une fois ce deal signé, une fois ce deal officialisé. Et du coup, moi j'étais persuadé vraiment que SmackDown allait gagner cette année. Et ben finalement, non. SmackDown s'est fait mais exploser pendant toute la soirée. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment débile. Surtout qu'il y a même pas de suspense. C'est-à-dire, il restait 2 matchs qui étaient très attendus par les fans. T'en avais rien à foutre à la rigueur parce que tu savais de toute façon que Raw avait déjà gagné de base. Donc, bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je comprends vraiment pas cette décision. Et pour ce qui est de la note du match, même si le match n'est pas parfait, je l'ai quand même trouvé sympa. C'était un bon match. Honnêtement, je trouve qu'il y avait un bon rythme. On n'a vraiment pas eu le temps de s'emmerder en fait. Et du coup, pour la note, eh ben, j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, c'était un match très attendu là aussi. C'était Ronda Rousey contre Charlotte, donc, qui devait remplacer Becky Lynch malheureusement. Le match a duré 14 minutes et j'ai trouvé ce match vraiment très très cool.
J'ai presque rien noté sur ce match. Là, je suis en train de regarder mes notes. J'ai presque rien mis, honnêtement. C'était un match très technique. Il y a eu énormément de contres. C'était beaucoup à base de prise de finition, enfin, pardon, de soumission. Ronda Rousey qui bloquait le figure 8. Charlotte qui bloquait le armbar à plusieurs reprises. C'était un match vraiment très plaisant, honnêtement. C'était vraiment très très cool entre les deux femmes. J'ai vraiment bien aimé ce match. Et puis ben voilà, j'ai pas noté grand chose. Voilà, à part dire que c'était un match très technique, avec beaucoup de contres. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus en fait. Donc ben je vais revenir à la fin du match, parce que c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est la fin et l'après-match. Puisque donc on a Charlotte qui frappe Rousey avec un kendo stick. Et là, à ce moment-là, je comprends pas forcément. Je suis même déçu, je me dis putain, c'est pas possible, sans déconner, le match il a été super cool, et on termine sur un DQ. Ça fait chier, tu vois. J'ai pas compris. Alors j'ai pas compris sur le coup, et puis bah surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que Ronda Rousey s'est faite absolument déglinguer. Il n'y a rien d'autre à dire, elle s'est faite exploser, elle s'est pris un vrai beating de la part de Charlotte, elle l'a absolument explosé. Il y avait carrément une croix formée sur le bras de Ronda Rousey avec les coups de kendo stick. Enfin, j'ai jamais vu ça, sans déconner. Elle pourrait limite aller chez un tatoueur pour se le faire tatouer derrière, sans déconner. Enfin, et Ronda Rousey, elle s'est faite mais exploser tout simplement. Elle s'est pris le beating de sa vie, même à l'UFC, elle s'est jamais pris ça, je crois. Elle était en sang, sa bouche était en sang, elle était toute en rouge en plus de ça. Son maquillage qui était rouge au niveau des yeux, d'ailleurs c'était absolument horrible. Je sais pas qui maquille Ronda Rousey, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le voir. À chaque fois qu'elle a un match en pay-per-view, à chaque fois elle se fait tailler là-dessus. Mais le maquillage de Ronda Rousey en pay-per-view, c'est vraiment pas ça. Et là, pour le coup, le rouge au niveau des yeux, c'était dégueulasse. Enfin, tout ça pour dire qu'elle était rouge de partout. Elle représentait vraiment très très bien Monday Night Raw. Et puis bah, surtout, voilà, qu'est-ce que c'est que ce bordel, on a Charlotte qui turn heel, on a Becky qui turn heel. Et ouais, what the fuck? What the fuck is going on? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais tout ça pour dire que c'était très cool, honnêtement, le match était vraiment bon. Ce qui est dommage, c'est comment il se termine. Si vous voulez mon avis, c'est pas la dernière fois que ces deux-là vont s'affronter. Et je pense que la prochaine fois, il y aura, bah, pour le coup, une storyline derrière. Et je pense qu'il y aura un énorme match, pourquoi pas dans un SummerSlam ou pour un WrestleMania, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que c'était très cool. Le match était cool. L'après-match était très très cool. Du coup, j'ai mis 8 sur 10 et pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs féminins cette année dans le main roster. Très clairement, il n'y a pas photo. Et enfin, le main event, c'était Brock Lesnar contre Daniel Bryan, qui arborait donc une toute nouvelle attitude dans un match de 20 minutes. Je vais pas vous le cacher, la première moitié du match, j'étais vraiment blasé, puisque Bryan n'a pas vu le jour. Bryan s'est fait exploser. Bryan s'est pris des belly-to-belly overhead suplex, des German suplex. Il s'est même pris un F5, mais Lesnar l'a relevé lui-même à deux pour pas que le match se termine. J'étais là en mode putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, en plus de ça, à ce moment-là, je me suis dit ça y est, ils vont faire le match qui devait normalement avoir lieu à SummerSlam 2014. Bryan va se prendre la branlée de sa carrière. Et finalement, eh bien non. Non, la WWE m'a surpris et c'était très très cool. Puisque donc en fait, à un moment donné, on a Brock Lesnar qui veut terminer le match. Tu vois, Brock Lesnar, ça fait déjà 10 minutes qu'il catch, il se dit bon, moi j'en ai plein le cul, j'ai envie de rentrer chez moi. Hein, j'ai envie de regarder mon magazine Chasse et Pêche. Donc le mec, il veut reporter un F5 et ce coup-ci vraiment terminer le match. Le problème, c'est que l'arbitre se prend les pieds de Bryan dans la gueule, ce qui fait pas forcément du bien. Hein. Et puis bah alors là, Bryan, il tire un penalty. Il tire un penalty dans les couillasses de Brocky. Donc forcément, Brocky, tu vois, il est pas très bien. Hein. Là, t'as les couilles de Lesnar, elles font 300 tours. Là, le mec, il est vraiment pas bien. Il est au bout de sa vie. Et donc là, Bryan, il arrive, il lui fait un running high knee. Et là, je me suis dit, ouais, non, Lesnar, il va se dégager. Lesnar se dégage. Donc, jusque-là, voilà, j'y crois toujours pas. Je me dis, ok, d'accord, Bryan, il aura réussi au moins à porter 2 prises. Il aura eu un tout petit momentum.
je me dis, ok, bon voilà, ok, d'accord. Mais c'est pas ça qui m'a vraiment scotché. À un moment donné, donc le match continue, Bryan tient tête à Lesnar pendant plusieurs minutes, et à un moment donné, on a Brock Lesnar qui veut retenter le F5. Le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, Bryan s'est acharné comme un malade mental sur la jambe de Lesnar. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où Lesnar veut porter le F5, il s'écroule littéralement puisque il ne peut plus, il ne peut pas porter la prise. Et derrière, on a Bryan qui enchaîne avec le Yes Lock. Et à ce moment-là, j'y ai cru. J'y ai vraiment cru. Et pourtant, voilà, je donnais pas une seule chance à Bryan. Malgré ça, j'y ai vraiment cru. Parce que pour le coup, le selling de Lesnar était vraiment génial. Tout était vraiment très très bien exécuté. Et j'y ai cru. J'y ai cru. Alors malheureusement, Bryan n'a pas gagné. Mais c'était vraiment très très bien fait. Honnêtement, c'était vraiment bien réussi. Bon, sans surprise, Lesnar l'emporte quand même avec le F5. Mais, bravo la WWE. Honnêtement, j'avais vraiment peur de ce match. Je ne savais pas quoi en attendre. Et finalement, Daniel Bryan, je trouve, a plutôt été bien booké. Même s'il s'est fait démonter pendant la première partie du match, la deuxième partie était très intéressante. Et pour le coup, ils ont réussi à me faire douter. Donc, bravo la WWE. Donc, du coup, le match a duré 20 minutes. Et pour la note, j'ai mis 7 sur 10. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne du pay-per-view, on arrive à une moyenne de 6,64 sur 10. Et alors, quel est pour moi le bilan de ce pay-per-view? Alors, pour moi, ce pay-per-view n'est ni parfait, ni nul à chier. Ce pay-per-view a du positif comme du négatif, que ce soit au niveau du in-ring ou bien même au niveau du booking. Au niveau des tops, au niveau du catch, toute la deuxième partie, c'est-à-dire à partir du match Cruiserweight jusqu'au main event, pour moi c'est top. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Ce qui pour moi fait tâche dans ce pay-per-view, ce sont les 3 premiers matchs. On a un Rollins Nakamura qui m'a vraiment déçu. Le AOP Bar, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Quand le highlight de ton match, c'est Drake Maverick qui se pisse dessus et que t'as Enzo Amore qui fait le guignol et qui se fait sortir de la salle, voilà, c'est pas terrible. Et puis en plus de ça, on a eu le traditionnel Survivor Series Tag Team Match féminin qui était quelconque. Au niveau du booking, c'est pareil, on a eu du bon comme du moins bon. Ce que j'ai par exemple aimé, c'est comment Bryan a été booké contre Lesnar. Ce que j'ai également aimé, c'est le booking autour du Ronda Rousey Charlotte. Ce que j'ai par exemple beaucoup moins aimé, c'est le booking au niveau du Survivor Series Tag Team Match masculin et aussi le booking Raw contre SmackDown. C'est quoi l'intérêt de faire un pay-per-view une fois par an entre Raw et SmackDown si c'est pour qu'arriver à ce moment précis, Raw explose SmackDown? Je comprends pas l'intérêt. C'est complètement nul, c'est vraiment nul à chier. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce pay-per-view a du positif et également beaucoup de négatif. Mais pour moi, ce pay-per-view risque de finir dans mes tops. Parce que quand tu regardes seulement le in-ring, quand tu reverras ce pay-per-view dans 3 ans, sans pour autant forcément penser au booking autour du pay-per-view, au niveau de ce qui va arriver dans les prochaines semaines et tout le machin, ce pay-per-view pour moi a plus de positif que de négatif. Donc pour moi ce pay-per-view risque de finir dans mes tops sans pour autant être parfait. Mais en même temps, quand tu vois l'année de merde qu'on se tape au niveau des pay-per-view, c'est pas étonnant. Tout ça pour dire que, grosso merdo, j'ai apprécié Survivor Series, même si beaucoup de choses m'ont aussi déçu. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Du coup, voilà, moi, vous connaissez mon avis de mon côté. Maintenant, moi, j'attends de connaître votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition des Survivor Series? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous la détestez? Est-ce que vous aussi, vous êtes mitigé? Il y a beaucoup de choses que vous avez aimées, des choses que vous avez moins aimées. Laissez-moi tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et même de vous répondre. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Vous pouvez également liker pour le soutien, la partager, bref, vous connaissez les bails. Du coup, on se retrouve très probablement vendredi pour la prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite du coup une bonne semaine. Allez, prenez soin de vous.
Salut tout le monde.